Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon week-end à tous, madame, monsieur, bienvenue dans cette session d'information du Journal de la Ville dont voici le sommaire. En marge de la 8e journée du championnat de la Lina Foot, le TP Mazembe sera face à l'ASV Club. À Lubumbashi, c'est dimanche 4 novembre. Et à Kinshasa, le FC Renaissance sera face à Sa Majesté Sangabalende. Vous suivrez dans ce journal les propos d'avant-match des supporters des V Club et ceux des TP Mazembe. Le Front commun pour le Congo continue à ratisser large à quelques jours des élections prévues au mois de décembre de cette année. Au cours de cette cérémonie solennelle, la plateforme qui soutient la candidature d'Emmanuel Shadari vient d'enregistrer de nouvelles adhésions afin d'accroître davantage l'effectif de ce regroupement. Personnalités, associations et partis politiques, tous ont défilé tour à tour pour apposer leur signature sur la charte constitutive qui régit ce front. Nous avons rejoint un camp qui correspond à ce que nous voulons pour notre pays. Quand le DIRCAB, le chef de l'État, est en train de lire la charte, on a dit que c'était pour le développement du Congo. C'était une communion qui était faite pour les intérêts du Congo. Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous sommes là pour chercher l'intérêt de notre pays, l'intérêt de notre population. Et si nous sommes mis ensemble avec tous les bien-aimés qui sont au sein de l'FCC, c'est pour que nous puissions travailler ensemble afin que notre pays, dans les années qui vont venir, puisse encore être plus développé, plus glorieux, plus grand. Ce qui justifie mon choix pour le FCC, parce que je trouve dans ce front le souci de défendre l'intégrité, le souci de défendre le patrimoine de la République. Mais quand vous voyez autour de vous ce qui se passe en dehors du FCC, vous avez un conglomérat de ce que moi j'appelle les collabos. Et je ne peux pas adhérer dans une entreprise de ce genre. Signalant que cette cérémonie, qui a commencé par un mot d'introduction de membres du comité stratégique de cette structure, suivi de la lecture et de la signature de la charte, s'est clôturée par un point de presse avec les journalistes présents sur le lieu. À l'issue de l'accord de la Saint-Sylvestre, il a été décidé par les acteurs politiques ayant pris part à ces négociations la mise en place d'un conseil national de suivi de l'accord. Mais à ce jour, beaucoup s'interrogent sur le travail abattu par cette institution depuis sa création. À cette question, Fumu Toto, l'un des membres de la plénière, répond. En tant que membre de la plénière du CNSA, dire que le CNSA a été installé pendant des moments très difficiles que le pays connaît. Nous ne sommes pas la seule institution qui a des problèmes, d'autant plus que le pays lui-même a des problèmes. Le CNSA travaille parce que, en dehors du fait que nous avons réalisé des programmes, des résultats positifs, mais il y a encore d'autres champs d'action qui restent entamés. Et donc, tout ce qui est fait dans une institution par une institution n'est pas synonyme de médias, de points de presse et consorts. Il y a des moments où nous annonçons ce que nous avons fait. Il y a aussi des moments où nous attendons des moments pour annoncer ce que nous avons fait. Moi, je parle, nous sommes dans une des commissions, toujours sur la décrispation, toujours sur la poursuite de l'esprit et la lettre de l'accord. Jugé de mort-né par certains puisqu'existant, sans une loi qui lui permet de fonctionner légalement à cette problématique, Fumu Toto réagit en ces termes. L'accord disposait que le CNSA devait fonctionner sur base de l'accord et de son règlement intérieur provisoire avant la promulgation de sa loi par le président de la République. Mais au moment où nous parlons, depuis les mois passés, la Cour constitutionnelle a déjà pris son arrêt de conformité sur la loi portant institutionnalisation du CNSA. Alors que le CNSA n'a plus de problème de loi, nous n'attendons que la promulgation de celui-ci par le président de la République.
La décision de l'Union européenne relative aux sanctions à infliger à certaines personnalités congolaises est très mal perçue par d'aucuns, notamment à la majorité présidentielle. C'est le cas par exemple de India Omari qui s'inscrit en faux contre cette pratique qu'il juge sans fondement juridique international. On va les sanctionner sur base de quoi? Ça répond à quelle loi sur le plan du droit international? Chadari n'a jamais eu de bien en Europe. Bien écoutez, nous allons vers le mois de décembre. Je crois que non, ils ont déjà compris que non, ça ne sert à rien de frapper les innocents sur des problèmes d'ordre politique. En Afrique, vous avez déjà pris une sanction contre un président ou un ministre européen. Dis-moi, dans quel pays ou en Afrique on prend une sanction contre un ministre européen sur des choses qui ne sont pas sous des rapports, des petits rapports de petites ONG. Actualité oblige, au sujet du sondage réalisé par la structure Bercy, mettant en première position Félix Tshisekedi, suivi de Vital Kamerhe et Shadari, ce dernier renchérit. Vous connaissez un siège de cette structure? Un seul. Excusez-moi, parce que il faut parler sur des évidences. 2 ou 3 personnes qui ne connaissent même pas Kananga, qui ne connaissent pas Lubumbashi, Sankuru, province orientale, et tout ça, ils se mettent pour décider sur l'ensemble de notre population. Ils ne savent même pas comment on peut jauger, on peut prendre un échantillon. Quelqu'un qui vient ici, il passe son séjour au Pullman, il va décider sur des choses pour avoir l'argent. Non, c'est de la farce. Votre histoire de Bercy là. Vous savez, qu'est-ce qu'on cherche? C'est que quand on dit ça, on pourrait avoir l'argent de chez Shadari. Et on n'aura pas. La Voix du handicapé pour le droit de l'homme, VHDH en sigle, une ONG de défense et de promotion des droits des personnes handicapées, a organisé ce samedi 3 novembre à Kinshasa un atelier de renforcement des capacités des femmes, jeunes filles et hommes handicapés axé sur les techniques des collectes d'informations sur les violences basées sur le genre dans les milieux de vie et universitaires. Cet atelier s'est organisé de manière à créer en eux, n'est-ce pas, cette logique de pouvoir connaître ce que c'est les inégalités. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu pour leur imposer la matière, mais échanger pour que quand ces participants, quand ces femmes handicapées, femmes valides, quand ces hommes, ces jeunes universitaires seront dans leur milieu propre de vie ou universitaire, de savoir quelle est l'information que je dois collecter. C'est ainsi que nous avons laissé la brèche ouverte afin que nous puissions échanger avec les participants, question de leur donner la possibilité de savoir les informations à collecter, l'utilité de l'information, la qualité de l'information et, n'est-ce pas, la suite c'est de savoir comment faire les rapportages des informations que j'ai collectées dans leur milieu de vie ou dans les entreprises publiques, dans les milieux conjugaux. La formation puisqu'il faut nous outiller. Formation lelo est totaliste beaucoup plus na mibale ba inégalité na ba violence na ba inégalité totaliste beaucoup plus ba injustice autres allez comme on a beaucoup plus na ba société na où ya mibale totali violence na ba violence totaliste pe ba violence de l'engagement totali ba violence na niveau ba cité totali ba violence na niveau professionnel na misala totali violence na niveau ba famille totali si violence na niveau ya ba église. Signalons que cet atelier entre dans le cadre de tribunes populaires organisées par cette organisation non gouvernementale et ACAJ 1325. Les mouvements littéraires Les Révoltés de la Plume annoncent la tenue le 7 novembre 2018 au centre Carter de la journée de l'écrivain africain, de 10h à 13h. Le thème qui sera développé est participation de l'écrivain africain pour l'émergence de la démocratie et l'état des droits en Afrique. Plusieurs exposés sont prévus avec divers orateurs, les professeurs Koubarika de l'Université pédagogique nationale et Yolande Elebe, écrivain et poétesse. À
cet effet, l'invitation est lancée à tous les Congolais en général et tous les amoureux des lettres en particulier. Le mouvement littéraire Les Révoltés de la Plume organise ce 7 novembre dans la salle Chebea du centre Carter la journée de l'écrivain africain, placée sous le thème la participation de l'écrivain africain pour l'émergence de la démocratie et l'état des droits en Afrique. Donc c'est une grande journée où le monde littéraire africain va célébrer le travail qu'a accompli l'écrivain africain depuis qu'il est en train de travailler. Et pour nous, nous avons estimé que c'était également une occasion de pouvoir faire parler le Congo littéraire. Nous avons également une partie artistique où il y aura du slam, de la poésie, un peu de gaieté par rapport à cette célébration. Donc les amoureux de belles lettres, les amoureux de la littérature sont invités, et tout cela, des curieux qui peuvent venir, ne fût-ce que voir un peu s'il s'agit réellement de quoi, de venir également ensemble avec nous pour commémorer le travail qui fait l'écrivain africain, et qui est également une occasion pour nous de réfléchir aussi par rapport au contexte électoral de notre pays et voir dans quelle mesure les écrivains participent aussi au développement de l'Afrique à travers leurs idées, à travers leurs pensées. Aris Kassongo, promoteur du mouvement Les Révoltés de la Plume, vous remercie d'avance pour la participation massive de tous à ce grand rendez-vous du savoir qui s'offre à tous. Une délégation de la Régie des eaux conduite par le président du conseil d'administration, Maître Yoko Yakembe, s'est rendue le mercredi 31 octobre à Maluku dans différentes installations de la Régie des eaux pour une étude du milieu. Sous le coup de 13h40, le cortège débarque à l'usine de captage de Maluku. Ici, le PCA est reçu par le chef d'usine Armand Koulama Kamonji qui lui fait faire le tour des différents postes. C'est pour recevoir des explications sur les étapes par lesquelles l'eau du fleuve Congo passe jusqu'à devenir une eau propre à la consommation, c'est-à-dire de la conduite de l'eau brute au décantateur qui, après le mélange avec le sulfate, donne lieu à deux phases, l'eau clarifiée et une nappe de boue. Le liquide clarifié doit encore passer par le filtre pour se faire corriger à l'aide du chaud et sa désinfection s'est faite grâce au chlore pendant 15 à 30 minutes. Le chef d'usine de Maluku laisse entendre que cette usine produit jusqu'à 5000 m3 par jour. Après l'usine, direction la carrière. Ici, la délégation vient pour étudier la possibilité d'implanter l'usine de production de produits chimiques grâce à IRA Business Group, HBG en sigle, dirigé par Mahesh, un sujet indien. Sur place, le PCA comprend que ce site présente plusieurs avantages pour ce projet, entre autres la présence du captage de Sosidaire au bord du fleuve, la facilité de voie d'accès, un port où peut accoster le bateau contenant de produits en provenance de l'océan Indien, puis la proximité avec la station de la SNEL. Toutes les parties se mettent d'accord, malgré que sur le site de la Régie des eaux, il y a spoliation par un Libanais qui exploite le bois. Avant de quitter la carrière, le PCA autorise la sécurisation du lieu et la construction d'un mur pour délimiter ce terrain. La ville de Lubumbashi va vibrer ce dimanche au rythme du grand derby sportif congolais opposant les TP Mazembe à l'ASV Club. Match comptant pour la 8e journée du championnat de la Linafoot. À Kinshasa, les supporters des deux clubs se disent tous confiants pour la victoire de leurs clubs respectifs. Pour le match à l'Obi, le match est tactique entre les deux équipes, entre les clubs Namazembe pour les techniciens Bazali toujours. En plus, c'est ça le club où ils ont la fierté à RDC. Et vous allez bien match aux ala kitoko. Et on te sait qu'il y a un choix, bazala un peu calme, match les kalango kitoko. Tina suka le meilleur gagne. Match wana moni saison passée to gagner ki mikolo te. Saison to beta mikolo nyonso qui ce soit équipe nyonso to beta ngo. Mi ya yo ko prouver que za mukolo na match à lobby. Mazembe a gagné vite sans problème. Pour le match à lobby na moni malgré Mazembe a grand club, vite a grand club, na équipe vite a nango Mazembe a rola la kaka. Demain dimanche, ça sera pour le tout puissant Mazembe qui va emporter avec 4-1
au stade Camalon. Je suis et j'assume ça. Mazembe va toujours gagner. Ngalaza est un Kinois avec Libyen. Mais Mazembe le fait phaser. Ceux qui vont gagner, ils ont raté tout ça. Ils ont gagné, ils ont gagné. Ils ont gagné la finale. Il faut signaler que le même dimanche à Kinshasa, le FC Renaissance sera également face au Samagese Sangabalende. Au classement provisoire, le TP Mazembe est premier avec 21 points, suivi de l'AC Rangers qui, en 8 sorties, totalise 16 points. V-Club, en 3 sorties, compte 9 points. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous fixe un nouveau rendez-vous ce lundi. Entre-temps, suivez la rétrospective de la semaine le dimanche et le Journal de la Ville est à retrouver sur www.congomagna.net.